L'argent est un sujet qui suscite des débats passionnés parmi les croyants. Beaucoup affirment que Dieu désire que nous vivions dans la pauvreté, tandis que d'autres soutiennent que la richesse est une bénédiction divine. Mais que dit réellement la Bible sur la question de l'argent et de la richesse? Plongeons ensemble dans les Écritures pour mieux comprendre cette thématique complexe. Prenons l'exemple d'Abraham, souvent reconnu comme l'ami de Dieu. Ce patriarche n'était pas seulement spirituellement riche, mais il possédait également d'énormes biens en or et en argent, ainsi que d'importants troupeaux. De même, Salomon, le roi sage choisi par Dieu, a été doté d'une richesse sans pareille. Ces figures bibliques montrent clairement que Dieu ne condamne pas nécessairement la richesse. Au contraire, il la confère pour des raisons précises, souvent pour accomplir sa volonté sur terre. Il est essentiel de distinguer entre la possession de richesse et l'amour de l'argent. La Bible énonce que l'argent en soi n'est pas problématique, mais que l'amour démesuré pour l'argent est considéré comme la racine de tous les maux. Cette nuance est cruciale pour comprendre le rôle de l'argent dans notre vie de croyant. Jésus a lui-même averti que personne ne peut servir à la fois Dieu et l'argent, soulignant ainsi l'importance de nos priorités spirituelles. Cela dit, Jésus a également raconté la parabole des talents, une histoire qui illustre comment Dieu confie des ressources à ses serviteurs pour qu'ils les fassent fructifier. Dans cette parabole, la manière dont nous gérons ce qui nous a été donné est tout aussi importante que la quantité de ressources dont nous disposons. L'argent devient alors un outil, un test de notre foi et de notre fidélité. En somme, considérons l'argent comme un révélateur de notre cœur. Dieu observe nos intentions et nos actions concernant ce qu'il nous a confié. En recherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses nous seront données en plus. La véritable question à se poser n'est pas combien nous pouvons posséder, mais plutôt, que veut Dieu que nous fassions avec ce qu'il nous a accordé? C'est cette réflexion qui peut transformer notre rapport à l'argent et à la richesse.